Magie Briclair, bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes auteure, conférencière et spécialiste en constellation systémique et familiale de Bert Hellinger. C'est ça. Et on va parler aujourd'hui de l'enfant intérieur, du fait que la vie est sacrée et comment sacraliser la vie au quotidien. Alors pour commencer, comment faire de sa vie un jeu ? Le jeu, je l'écris JE et je l'écris JEU déjà. Le je suis. Je suis, c'est tout l'objectif de toute une vie et comment être dans mon être, comment être moi-même, et m'apostrophe IME. Est-ce que je me bats encore avec des jeux JEUX malveillants, maltraitants ? Je suis un adulte aujourd'hui et qu'est-ce que je fais de mon petit enfant intérieur justement ? Est-ce que je l'oublie, comme je me suis sentie oubliée par mes propres parents, ou est-ce que je m'en occupe ? Voilà. Si je suis sur le chemin de moi-même, et m'apostrophe IME, je me réunis et je le prends dans mon cœur, ce petit enfant. Donc beaucoup de thérapeutes, de psychologues en ont parlé, notamment Jacques Salomé. Il y a énormément de livres que chacun peut aller consulter pour retrouver son enfant intérieur. Déjà, je m'aime. Voilà, m'aimer. M'aimer, ça veut dire je vais avoir un je, J-E-U, bienveillant avec mon enfant intérieur. Je vais cesser la maltraitance, la malveillance vis-à-vis de moi-même. Si je la fais sur moi-même, je la fais sur les autres. Et donc, du coup, ma relation à l'autre devient un jeu, J-E et J-E-U, très fluide, très agréable et très paisible. Alors justement, comment prendre soin de son enfant intérieur ? Revenir à soi-même, être, retrouver mon existence. Je suis un miracle. J'oublie beaucoup ça dans le quotidien. Je cours après le bus, je vais vite au travail, j'arrive en retard. J'ai oublié d'acheter le sucre. Oh là là, je n'ai pas mis la machine à laver en route. Oh là là, je n'ai pas dit ça à mon fils. Mon Dieu, comment allons-nous faire ? Et j'oublie que je suis un vrai miracle. Un jour, papa et maman ont fait l'amour ou ont eu une relation sexuelle et l'ovule a rencontré le spermatozoïde. Un ovule, un spermatozoïde, ling, 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 un petit œuf. Et ce petit œuf donne mon être, un corps, un cœur, un esprit. Et tout ça, je l'oublie, c'est un vrai miracle. Je suis un être extraordinaire, unique, magique. Personne ne ressemble à personne, personne n'a la même place que personne. Je suis moi-même, et m'apostrophe IME. Et j'ai besoin de me poser au lieu de courir. Je me pose, P-A-U-S-E, c'est-à-dire je fais pause. Voilà, pour revenir à moi-même, prendre le temps, T-A-N-T. Et ça, c'est vraiment commencer à s'occuper de mon enfant intérieur. Parce que j'ai un adulte intérieur qui aujourd'hui peut remplacer les parents qui ne m'ont pas donné ce que j'avais envie d'avoir. Aujourd'hui, je peux me le donner. Je montre un peu ce ventre, parce que c'est là qu'est nos émotions, que sont nos émotions dans le système nerveux entérique, ou notre inconscient, puisqu'on a quand même 8/9 de subconscient sur lesquels nous travaillons beaucoup quand nous allons vers nous-mêmes. Ce qui est dehors étant ce qui est dedans, ce que j'attire. Donc je peux vraiment revoir ce que j'ai inscrit dans le ventre de maman, dans ma toute petite enfance. Gérard Attias, il dit 9 mois après ma naissance, tout est inscrit. Le projet Sens, 27 mois, 9 mois avant ma naissance, 9 mois dans le ventre de maman et 9 mois après ma naissance. Je vais repartir faire un petit tour du côté de cet enfant. Et je ne sais rien, c'est juste inconscient. Mes cellules savent, ma mémoire sait. Et ce qui me donne accès, c'est ce que je vis au quotidien, ma réalité. Et donc c'est ça le travail. Retrouver mon petit enfant intérieur, c'est « Ah tiens, cet événement me rend triste. Ah tiens, cet événement me rend joyeuse. » Au lieu de courir après le bus, de me dire, je sais pas, acheter le sucre et de ne pas être là, ici et maintenant, au moment présent. Je sais, c'est un véritable défi de prendre du temps aujourd'hui. Voilà, on se laisse manger, on se laisse avaler même, sauf je reprends mon pouvoir. Parce que ça va me faire aborder la vie en je, J-E, suis le chemin. C'est-à-dire que je suis le fruit de multiples choix, mes choix, conscients, inconscients.
Et ceux qui sont inconscients, je peux les mener à la conscience. Et c'est là le travail pour retrouver mon petit enfant intérieur, à mon avis. Et c'est le chemin d'une vie. Je pense que je ne suis pas au bout. Je me découvre encore et ça devient joyeux. Et c'est là que c'est un véritable jeu plein d'amour et de complaisance avec un dialogue intérieur entre le papa et la maman intérieure et la petite fille qui est là, que je traite aujourd'hui comme une princesse. Tout va bien, oui, tout va bien. Et quand la pluie tombe, comme tout à l'heure, ou qu'on entend les oiseaux, etc., ma petite fille qui est sortie de l'enfer me ment, est joyeuse, parce que je l'entends. Et ça change complètement ma relation aussi à l'autre, puisque l'autre aussi, je le considère comme un miracle de la vie. L'autre aussi est un enfant divin. L'autre aussi est une princesse ou un prince. Alors évidemment, je ne peux pas regarder l'autre de la même façon que si j'enferme à double tour et que je me crée un enfer, F-A-I-R-E. Alors pause, j'ose la pause pour la métamorphose. Voilà. Parce qu'en fait, oui, l'enfant intérieur, c'est l'enfant divin et lui-même, à la base, n'a pas toutes ses mémoires transgénérationnelles et il est libre de tous ses enfermements. Nous avons une partie de nous, de mon point de vue, hein, bien sûr, qui est cet enfant précieux de l'univers. Bon, moi, j'ai la foi, je crois que nous sommes tous interconnectés, nous sommes de plus en plus nombreux à le penser, et que de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, s'échange de l'énergie. Et cette énergie, elle nous enrichit. La vie est gratuite. Pourtant, je suis un enfant précieux de l'univers, et la vie est cadeau. La seule chose que j'ai à faire, c'est dire merci papa, merci maman. Je prends ma vie et je vous honore en faisant l'excellence. Et ça, je ne peux pas le faire tant que je ne me suis pas réunie à moi-même, tant que je n'ai pas compris que le plus beau cadeau de la vie, c'est mes parents qui me l'ont donné, mes parents de la vie, mes parents biologiques et non pas mes parents intérieurs. Paradoxalement, aller vers l'autonomie et aller vers ce bonheur de s'occuper de son enfant intérieur, de s'accorder des pauses, de se faire plaisir, d'aller boire un thé avec une amie, de discuter d'un livre, de changer de programme comme ça au dernier moment parce que quelque chose arrive avec une fluidité magique, eh bien, c'est déjà reconnaître que j'ai la vie de papa-maman et que papa-maman ont la vie de papa-maman et que papa-maman de papa-maman ont la vie de papa-maman. C'est assez extraordinaire de penser à cette génération d'hommes et de femmes qui ont donné la vie pour que moi, la petite magie, je sois là. La toute petite magie est arrivée. Alors évidemment, je n'ai pas vécu l'enfance que j'aurais aimé vivre et j'ai eu des douleurs. Mais aujourd'hui, je me dis, mais merci mon Dieu. Je pensais en venant ici, ma grand-mère me disait souvent, tiens-toi droite. Et je pensais à ce que j'allais dire à cette interview et se tenir droit. Ça, c'est le bonheur. Ça rend la fluidité. Pas tiens-toi droite comme ça, mais tiens-toi droite dans la vie. Et tiens-toi droite dans la vie, pour moi, c'est tenir ma petite fille par la main et de lui expliquer ce qu'elle vit, ce que je vis, écouter ses demandes, l'honorer quand elle a envie de faire un tour de manège ou de manger une glace au chocolat. C'est tellement joyeux. Le partage, la solidarité, l'écoute, donner de l'amour et en recevoir. Donc ça commence par dire merci papa, merci maman, et par prendre son enfant et dire maintenant je suis responsable de cet enfant. Alors je l'écoute et je le sors de l'enfermement. Trop faire me fait passer à côté de la vie. La vie, c'est être. Pause. P-A-U-S-E. Je me pose. Et justement, alors quelles sont les règles du jeu de la vie, selon vous? Pour moi, c'est être. Le jeu de la vie, chacun a le sien. Je suis le chemin. Je suis le fruit de multiples choix. Chacun va revenir à ses choix. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a qui me créent de vraies épreuves.
Et je bénis ces épreuves parce que ces épreuves, elles m'amènent à revenir sur ces choix. Et je sais que le miracle de la vie, la magie de la vie, c'est pour ça que j'adore mon prénom, la magie de la vie, c'est que je peux changer de choix. J'ai le droit. Je change, je transforme ma réalité. Je me transforme, je me métamorphose. Je métamorphose tout mon entourage. C'est magique. Simplement parce que je reviens à moi-même. Donc les clés, les règles, chacun peut les trouver en soi-même. M''apostrophe, on a plein de façons de s'aimer. Moi j'aime peindre, j'aime chanter, j'aime créer des chapeaux, j'aime me promener dans la rue, j'aime la pluie, j'aime le soleil, j'aime les beaux paysages, j'aime un oiseau qui chante. C'est moi. D'autres vont se régaler à écouter de la musique, à se mettre dans le canapé, à regarder un bon film, aller avec des amis dans la forêt. Moi aussi j'aime la forêt, j'aime tout. Donc c'est des journées faisant 24 heures. Voilà, je veux dire, chacun a ses règles. Après, des règles de travail sur soi, c'est pareil. Chacun va trouver sa méthode. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de possibilités. Tout s'ouvre à nous. Laissons parler notre enfant intérieur, laissons parler ce dialogue entre le grand et le petit, faisons confiance à notre intuition. Et si on sort la petite fille, la petite princesse ou le petit prince de son enfermement, on ouvre la cage, allons vers ce qui est bon pour nous. Levons le voile des apparences, par être. Lâchons le par et allons vers l'être. Paraître, ça ne va pas faire. Trop. Enfin, je pense que si le bonheur de quelqu'un, c'est de se transformer le visage, le corps, ok, d'accord. Revenons à l'essence ciel. Voilà, j'ai 2 bras, j'ai 2 mains, j'ai 2 yeux, j'ai une bouche, j'ai tout ce qu'il faut, je peux marcher, je peux courir. Merci. Merci pour ce corps, merci pour ce cœur, merci mes ancêtres. Merci d'avoir cet amour dans le cœur. Merci pour mes enfants qui sont 3 bébés d'amour et qui sont dans leur vie. Merci pour mes petits-enfants, la roue continue, et puis arrière-grand-mère, et puis je l'espère arrière-arrière-grand-mère. La confiance en moi-même et en la vie elle-même. J'ai 3 enfants complètement différents, sur 3 routes différentes et 3 bébés d'amour. Alors nous sommes combien sur cette terre de bébés d'amour? Et même pour les personnes qui sont en grande douleur, c'est juste des demandes d'amour. La seule chose, c'est qu'ils demandent à l'extérieur au lieu de demander à l'intérieur. Donc, quelle règle? Être. Juste être. Être moi-même. Je suis le chemin. Je suis le chemin et en même temps, je suis le chemin et j'avance droite. Et je pense que nous avons besoin aujourd'hui, nous les adultes, d'être des modèles pour ces enfants. Bon, c'est peut-être la trace de ma direction d'école que j'ai beaucoup aimée, que j'ai exercée passionnément. Nous avons besoin d'être des modèles de gaieté, des modèles de joie, des modèles de droiture, de conscience. Et pour cela, nous avons besoin de nous réunir à l'intérieur. L'adulte, les parents intérieurs pour s'occuper de l'enfant, pour que je cesse d'aller chercher la reconnaissance ou l'amour ou les soins à l'extérieur et que je me les donne parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin en moi-même. Je le réalise et même plus parce que je n'ai pas encore arrosé tous les potentiels et je peux encore découvrir en moi des bonheurs à arroser. Tout à l'heure on disait le choix. J'ai la haine en moi et j'ai l'amour. Et j'ai choisi d'arroser l'amour. J'aurais pu choisir d'arroser la haine. Enfin, je ne me vois pas du tout arroser la haine, mais parce que je pense que j'ai reçu de mes ancêtres justement cet amour. Merci mes ancêtres. Je leur sais gré. Il me revient plein de phrases que peut-être je n'avais pas appris dans leur valeur réelle au départ. Donc revenons, remercions nos parents biologiques. Faisons la paix à l'intérieur. Et moi, comment je me traite moi? Et quand je reçois des personnes, souvent je leur dis, mais voyez, vous faites comme vos parents avec vous. Vous vous maltraitez. Vous êtes malveillants. Donc simplement ça. Je me libère du besoin d'avoir besoin de la malveillance, de la maltraitance, du jugement, du sarcasme. Supprimons le sarcasme des échanges. C'est
un flot de paix qui nous arrive sur cette terre. Supprimons l'ironie. Supprimons l'humour déstabilisant, puisque nous sommes tous des enfants blessés. Supprimons l'humour déstabilisant qui fait mal. Ça coûte cher, ça coûte cher. Ça coûte cher en blessure, en douleur. Alors évidemment, gagnant-gagnant, je peux revenir à moi et dire, bon, alors pourquoi ça m'a fait de la peine? Je suis responsable de cette sensation, de ce ressentiment, pour arriver à un autre ressenti et justement que mon petit enfant intérieur guérisse. Oui, mais bon, si je me libère d'avoir besoin de tout ça, eh bien je trouve une paix intérieure. Et c'est encore une belle clé que moi j'ai trouvée à l'école. Donc moi j'ai cette clé, cette règle que j'ai créée à l'école des paroles qui s'envolent. Et c'est très simple. Je parle en jeu, je parle au présent, je parle positivement. Hein. Quelqu'un qui vous dit « Je ne te dis pas que je ne viens pas dîner ce soir ». Bizarre, ça ne veut pas dire « Je viens dîner ». Alors qu'est-ce que je fais? Je prépare pas. Donc je viens dîner ce soir ou non, je ne viens pas dîner ce soir. Allons au plus simple. Notre enfant intérieur, il a besoin de simple, d'humble, l'humilité, le sage, le tranquille, le paisible. Là est la richesse. Là est la richesse. Mon enfant est précieux et il est divin. Donc voilà, je vais vers une relation sacrée quelque part parce que vous êtes divine, je suis divine, vous êtes précieuse, je suis précieuse, vous êtes un miracle, je suis un miracle. Alors la vie, elle est complètement autre. C'est plus du tout la guerre, c'est complètement la paix. Et encore une fois, qu'est-ce que j'arrose? Voilà, qu'est-ce que j'arrose? Quelles graines j'arrose à l'intérieur de moi? Un jardinier plante une carotte, il s'attend à avoir une carotte. Je plante de l'amour, j'arrose la plante, elle pousse. Je lui donne de la lumière, je lui parle, je lui dis tu es vraiment belle. Je continue à t'arroser parce que vraiment, ça me plaît de partager la vie avec toi. Et là, je suis dans mon discours intérieur avec ma petite princesse. Elle se réjouit, bien sûr. Et la vie, là, est un jeu, j'ai eu. Un jeu bien agréable à jouer entre nous, puisque là, tout est bienveillance, tout est bientraitance, tout est bonheur. Échange. J'adore écrire les échanges. C'est-à-dire que je m'enrichis de chaque échange. Parce que mon cœur est ouvert, mon regard est ouvert. Les yeux voient à 20%, c'est dans la dernière revue d'Inexploré, j'ai trouvé ça extraordinaire. Nos yeux voient à 20% et nos cerveaux à 80%. Alors, est-ce que je regarde avec mon mental inférieur qui me joue des tours et qui dit « attention, méfiance, elle va me demander quelque chose, elle va m'obliger à, etc. » Ou est-ce que je regarde avec mon cœur ouvert et que je dis « mon Dieu, quel bonheur de vous voir et de vous rencontrer ce matin !» Le monde change à partir de moi-même, M', et de ce dialogue intérieur entre moi et moi, avec lequel je peux vraiment jouer. Ce dialogue peut être extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. On est au moins déjà toujours avec sa petite princesse ou son petit prince. C'est réconfortant. Ah oui. Et très amusant à jouer le jeu de la vie. Alors comment réussir justement à ressentir ce plaisir d'exister au quotidien, en permanence? Nous revenons à l'être. Hein. C'est dès que par exemple, prenons la tristesse, la colère. Hein, nous avons des ressentiments de base qui sont la colère, la tristesse, la jalousie, la rancœur, etc. Tout cela, dessous, il y a l'amour et la joie. Est-ce que c'est pas intéressant de réfléchir, de se poser et de réfléchir quelques instants et de dire ça me coûte cher la tristesse, ça me coûte cher la colère.
Si je laissais un peu sortir la joie, que j'arrose la joie c'est peu de choses. Hein. Je disais tout à l'heure, il pleut à verse, tout le monde court, on rit les uns avec les autres parce qu'on se fait tremper d'un coup avec le bourrasque de vent. Ça peut être très joyeux. La plage, je suis de Marseille, la plage, le soleil, les bateaux, c'est très joyeux. Un petit moment comme nous sommes en train de partager, c'est très joyeux. Allons vers une certaine connaissance de soi-même, et m'apostrophe IME. En même temps, c'est simple l'amour. C'est simple. Levons les douleurs. Pourquoi je suis triste? Pourquoi je donne le pouvoir à la tristesse? C'est pas moi qui suis triste, c'est ma petite fille intérieure. Eh bien, je l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi t'es triste? Ah, alors ça commence déjà à aller mieux, parce que la grande va dire, attends, mais je vais faire quelque chose là. Je ne vais pas donner le pouvoir à la tristesse, je ne vais pas me gâcher la journée, parce que d'un coup, quelqu'un m'a mal parlé, ou voilà, non. Je reprends mon pouvoir et je la console et je lui dis, il a le droit de le penser. Dans les accords Toltec, j'adore la règle numéro 1, n'en fais pas, non, ou 3, n'en fais pas une affaire personnelle. Magnifique. Voilà. Eh bien, toutes ces petites règles que l'on glane en lisant des livres qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, je me demande pourquoi j'en écris encore un peu. Peut-être pour les paroles, parce que j'adore jouer avec les paroles. Je viens de lire L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Je lis La toute-puissance est en vous de Addington, qui est un livre magnifique. Je me suis amusée à faire le programme des 10 semaines pour pouvoir le conseiller à mes stagiaires, ce que je vais maintenant faire puisque j'ai fait le programme et que j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Donc, travailler devient un plaisir. Découvrir, ouvrir. J'ai fait la méthode de M. Addington, d'abord parce que ça m'a beaucoup plu. Il a offert cette méthode dans une prison. Et ils ont constaté que ça avait beaucoup amélioré les états d'âme des prisonniers. Et moi, je les aime, les prisonniers, autant que les présidents de la République ou les rois. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous des enfants divins de l'univers. Et je me suis dit, eh bien, je vais le faire. Voilà, c'est un livre qu'on m'a offert. Et cadeau. Donc, vraiment, j'ai amorti le cadeau. J'en ai fait un cadeau pour moi-même et pour les personnes qui m'entourent parce que je leur ai offert également déjà à mes enfants. Et c'est un livre qui repositionne moi et mon pouvoir, moi et mon pouvoir parfait intérieur, moi et mon enfant divin. C'est très intéressant de revoir la base. Je suis un miracle. Donc c'est simple. Un miracle. Je me pose et je réfléchis. Une parenthèse. Je mets mes parents à l'aise. Je leur dis au revoir, vous avez fait le mieux que vous pouviez. Et je fais ma parenthèse. Et moi maintenant, mes parents à moi vont s'occuper de mon enfant intérieur. Et si mon enfant intérieur est en colère, je lui dis attends, on discute là. Parce que là, on est en train de perdre de l'énergie et on est en train d'arroser quelque chose que je ne veux pas voir pousser dans mon jardin. C'est pas moi qui suis en colère, c'est mon petit enfant. C'est pas moi qui suis triste, c'est mon petit enfant. C'est intéressant de le voir comme ça. Et Jodorowsky dit une phrase un peu comme ça. Jodorowsky est aussi un grand monsieur que j'aime beaucoup. Il dit, il n'y a pas de parents sur cette terre. Nous sommes juste des géniteurs et des enfants souffrants. Aïe, 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 ça fait réfléchir. Et tout le travail que nous avons fait cette année à Unité Universelle, dans les 5 stages, j'ai un petit livre qui s'appelle Parents forts, enfants forts. Enfants forts, parents forts. Donc, ai-je été un parent fort pour mes enfants? Oui, si je suis un parent fort pour ma petite fille intérieure. Et ça, c'est un vrai travail d'adulte. Alors, il y a le côté très simple où j'ouvre mon cœur, j'aime, je m'aime. Je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas. Ça, je le réalise très vite. J'ai déjà ce travail-là à faire, le comprendre. Et ensuite, ouvrir tous les autres dossiers familiaux. Parce que j'ai pris dans l'amour innocent de l'enfant des fardeaux dans le système familial de naissance. Et je m'en suis chargée pour, pensons bien faire, ce que Bert Hellinger appelle l'amour innocent.
Alors, il manque quelqu'un dans le système familial parce que l'arrière-grand-père a eu un enfant avec la secrétaire. Eh ben, alors, moi, je vais devenir SDF ou alcoolique. C'est étudier les choses comme ça nous change complètement la façon de voir les gens en difficulté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de signaler? Pour les enseignants, ça nous change complètement la façon de voir un enfant hyperactif. Qu'est-ce qu'il est en train de me signaler? Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que je vais le sanctionner ou est-ce que je vais ouvrir mon cœur et le comprendre? Ça change tout. Je pense que les enseignants devraient aller faire des petits tours du côté de Bert Hellinger ou de Jodorowsky. Oui, parce que je crois que c'était Neil Donald Walsh qui disait « Toute attaque est un appel à l'aide ». Exactement. Ouais. Toute douleur exprimée. Voilà, donc on ne peut plus regarder un SDF dans la rue en se disant quand même il pourrait travailler, il pourrait s'organiser. Non, il est en train de faire un acte d'amour innocent qu'il a conclu dans son inconscient avec son système familial de naissance pour signaler que quelqu'un manque, que quelqu'un a été méprisé, que tous les enfants précieux de l'univers sont généreux. Et ils voudraient que tout le monde soit heureux. Sauf qu'ils ont oublié quand ils sont adultes et ils croient que c'est une fatalité. Donc revenons à des règles simples. Revenons à guérir. Guérir, comme dit Jacques Salomé. Et là, voilà le jeu. Guérir, c'est me sentir en santé. J'ai droit à tout. Hein. J'ai droit à la santé, j'ai droit à l'amour, j'ai droit à l'abondance, j'ai droit à l'argent. Si j'ai pas tout ça, je reviens à moi-même. Et j'ouvre les dossiers de moi-même et du système familial de naissance. Voilà, sinon je répète et je répète et je répète. Et je passe à côté de ma vie elle-même. Pourtant, elle m'aime la vie. Alors justement, comment sacraliser ces relations au quotidien, ces relations familiales, ces relations amicales, ces relations professionnelles, toutes ces relations en général? Je pense que nous sommes tous des candides. Et quand nous avons des relations toutes simples, comme celles que nous avons là, maintenant, nous avons une relation tout à fait sacrée, d'âme à âme, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Vous êtes attentive, je cherche à répondre scrupuleusement à la question. Voilà, pardon si je vous mets des choses, je pense que de toute façon nous y revenons, tout va bien, tout est juste. Je parle avec mon cœur, avec mon esprit, avec ce que j'aime, avec la passion de ma vie. Je pense que vraiment, je suis restée 33 ans à l'école. J'ai toujours été à l'école de la vie, de toute façon, j'ai une passion pour les enfants, j'ai une passion pour les êtres. Je vois l'enfant en chaque personne, je pense que c'est peut-être ça ma pédagogie, ma qualité pédagogue principale. Toute relation est sacrée. Et quand je rencontre un SDF dans la rue, tout à l'heure, il y a un monsieur, j'ai fait un petit bout de film et je vais le mettre sur Facebook. Il m'a beaucoup impressionnée. C'est probablement un SDF, je ne sais pas, mais enfin en tout cas il ressemblait à un SDF. Et il a sorti des poêles, des casseroles, des bidons, etc. Et avec un bâton, il nous a joué de la musique sous une pluie battante. Et je l'ai filmé et je vais le mettre sur mon Facebook qui me sert justement à communiquer. Je ne m'en sers pas de publicité, je communique juste sur des textes, sur des vidéos, sur des pensées qui me semblent revenir à l'essence ciel. Revenons au simple. Voilà. Merci beaucoup, Magie. Merci.